retour de Dallaire, je veux dire que ça peut tout changer, mais ça peut changer pas mal de choses. Non, les joueurs de qualité, tout joueur de qualité, notamment Dallaire, quand ils reviennent, forcément que ça donne des options supplémentaires, un boost au niveau de l'énergie également, ça ouvre la voie à plus de possibilités tactiques. Et puis voilà, on a malgré tout senti son absence sur les rencontres que nous avons jouées. Donc les retours combinés d'Oussama et de Dallaire au milieu de terrain nous donnent de l'optimisme et un enthousiasme certain. Vous sentez un Dallaire revanchard, justement, parce que 4 matchs où il n'était pas là, 4 défaites. Non, la compétition lui manque, ça c'est clair. Mais voilà, il est sur un niveau de performance aujourd'hui à l'entraînement qui s'est maintenu malgré le manque de compétition. Et donc c'est un bon signe pour les rencontres. Et puis c'est vrai que rentrer dans les 2-3 derniers mois de compétition, généralement pour les joueurs d'expérience comme lui, c'est les moments où on voit ces joueurs-là prendre les devants et prendre le contrôle des matchs et utiliser leur expérience pour passer la ligne d'arrivée et prendre les points dans les moments de tension, et on en aura bien besoin. Qu'est-ce qu'ils peuvent changer les deux, Oussama et Dallaire, dans la manière d'aborder les matchs? Vous dites que ça offre des options supplémentaires sur le plan tactique. Qu'est-ce que ça peut changer? Presque de l'extérieur, on a l'impression que ça peut même changer l'approche que vous pouvez faire peut-être du match. Oui, ça nous aidera à être plus dominateur dans le jeu, ou en tout cas moins subir quand l'adversaire, quand il y a un rapport de force au niveau de la possession. Ça nous donne une gestion des temps forts, des temps faibles. Ça nous donne aussi plus de rigueur et peut-être moins d'erreurs dans les pertes de balles, parce que c'est vrai que c'est deux joueurs qui sont à l'aise dans la capacité à garder les ballons et à avoir de la simplicité. Ça nous donne aussi l'option d'avoir des modifications tactiques plus facilement, d'utiliser potentiellement un milieu à 3 ou de jouer avec un numéro 10. Donc ça ouvre une palette bien plus importante. Et comme ces retours sont combinés, il y en a deux au même moment, avec c'est vrai que deux profils relativement différents, ça nous permet d'envisager plein de scénarios différents, et c'est top, ça arrive au bon moment. Est-ce que aussi ça peut décoincer le secteur offensif, d'avoir le retour de ces deux milieux? Ouais, je pense que oui. Je pense que la progression de balle sera plus facile, peut-être plus qualitative, et surtout le volume des situations que l'on pourra amener sera meilleur, en tout cas je l'espère. C'est pas parce qu'ils seront là sur le papier que ça va se réaliser, il faut aussi l'activer. Mais clairement ça doit faire évoluer notre capacité d'être dangereux, notamment à la maison, d'alimenter mieux le secteur offensif, les excentrés, les attaquants, et puis par contre ne pas perdre de vue que la phase défensive est également essentielle, et sur ce registre-là, il nous apporte des qualités différentes, mais certainement aussi un impact plus tard dans le match assez fort, puisque maintenant nous avons des options qui s'offrent à nous, et des joueurs qui sont capables aussi de rentrer et de finir fort. Je reviens à Dallaire, tu disais que la compétition lui manquait, mais est-ce que tu sens un joueur vexé, peut-être même en dette vis-à-vis du groupe, parce que sa faute a été un petit peu bas de quand même à Strasbourg, la sanction derrière est très lourde, la période est difficile. Est-ce que tu sens que il a envie de signer un retour fracassant pour montrer qu'il est là Non, il faut bien analyser ces discussions avec lui pour aller chercher la vérité et le fond de vérité. Et ce qui est sûr, c'est que j'ai ressenti vraiment cette volonté de réparation et de fournir à l'équipe ce dont elle avait besoin aujourd'hui pour bien aborder ces dernières rencontres, notamment celles à domicile. Et dans ce sens-là, je pense qu'il a un gros sens des responsabilités, et c'est ce qu'il a dégagé. Il reste 10 matchs, là, qui est juste au-dessus de la zone rouge. Est-ce qu'à partir de dimanche, c'est un nouveau et peut-être dernier championnat qui commence? Oui, c'est vraiment l'objectif pour nous. Mettre de côté les 24 matchs qui viennent de passer, qui factuellement nous disent que nous sommes capables de nous maintenir.
ce qui est le cas aujourd'hui. Il nous reste ces 10 derniers matchs à aborder les uns après les autres de manière vraiment successive et ne pas se précipiter dans des calculs, mais juste dire voilà, Toulouse ouvre cette dernière période qui est généralement cruciale pour toutes les équipes et dans beaucoup de sports différents. C'est maintenant que ça se joue et voilà, sur la grille de départ, nous partons d'une position qui n'est pas favorable, mais qui n'est pas non plus en queue de voilà, on n'est pas tout au bout et donc retrouver une énergie, de l'enthousiasme, ne pas penser du tout à ce qui s'est passé avant. Là, on n'a pas du tout fait de retour sur Brest, ni aucune discussion de notre performance là-bas. C'est ligne droite devant nous et comment on avance. Là, vous allez jouer une équipe métamorphosée depuis quelques semaines qui sort de 3 victoires contre des gros calibres. Des gros cylindres, oui. Il y a eu un déclin. Comment vous... Non, ils ont changé de système, ça leur convient bien. C'est une des équipes qui presse le plus de Ligue 1 depuis qu'ils ont changé le système. Je pense que naturellement, ça leur a fait aussi du bien de ne plus être en Coupe d'Europe et de penser exclusivement au championnat. Un petit peu de recrues aussi, notamment avec Gébo, qui leur a dynamisé le secteur offensif. Et puis voilà, c'est une bonne période pour eux. Comme nous en avons connu, c'est presque l'histoire d'une saison pour toutes les équipes avec des cycles. Maintenant, notre objectif à nous, c'est de retrouver des couleurs en ce qui nous concerne et de faire le meilleur match possible en mettant de côté forcément ce que l'adversaire souhaite faire et dans quelle dynamique ils sont. On ne doit pas se préoccuper de ça, simplement prendre en compte ce qu'ils font et ce qu'ils font de bien pour essayer de créer de l'incertitude et de livrer une bonne performance de notre côté. Tu sens les joueurs prêts mentalement? Est-ce qu'ils ont été touchés par ces 4 défaites d'affilée? Parce que, à l'exception du match de Lille, où voilà, au bout de 20 minutes, il y a eu un rouleau compresseur, mais le reste du temps dans le jeu, ça a été cohérent, il n'y a pas eu de points. Est-ce que ça, mentalement, ça laissera des traces? Ça ne doit pas, et c'est pour ça qu'on a démarré la semaine avec cette idée de 10 matchs qui arrivent. Le reste, n'est plus important. Évidemment qu'on ne pouvait pas dire on enlève juste les 4 derniers matchs et les 4 défaites. Si on enlève tout. Tout ce qui a été bon et tout ce qui a été moins bon. Et maintenant, on se concentre sur la suite et j'ai trouvé les joueurs dans la manière de s'exprimer conquérants et avec aussi la certitude que notre cohésion, notre unité, où on sent que même dans les moments difficiles, ça ne se désolidarise pas, il n'y a pas de cassure, c'est un groupe qui avance ensemble et qui est heureux d'être ensemble. Ça doit être une de nos forces principales et donc voilà, simplement cet esprit conquérant. Avec l'appui du public, il y a fait référence la semaine dernière après le match contre Brest, on a vu toute la semaine sur les réseaux, appel un petit peu à la mobilisation générale, tout le monde semble dire c'est maintenant qu'il faut un gros soutien derrière votre équipe. Oui, mais l'équipe doit dégager les valeurs attendues dans ces moments-là, de combativité, de travail les uns pour les autres, d'effort, de ce qu'on a finalement fourni dans pratiquement toutes les rencontres, même dans les moments difficiles. Et sur ça, nous sommes vraiment suivis par notre public. L'engouement est là et je suis persuadé que contre Toulouse, nous serons suivis, soutenus et encouragés. Je pense qu'il en va on va dire de l'intérêt de tous. Tout le monde a envie de voir le 16 août ici de la Ligue 1. Tout le monde a envie de porter ce projet, ce club, cette ville au niveau sportif de plus en plus haut. Et ça passe par une unité, et aussi bien dans les tribunes que sur le terrain. Et c'est aussi notre responsabilité de dégager ça sur la pelouse. Et je pense que de là vient tout le sentiment d'union collective.